Bonjour les amis, alors je vous propose de reprendre la lecture de la Passion selon saint Jean. Nous sommes maintenant au chapitre 19, les versets 9 à 16. Nous allons commencer le deuxième interrogatoire de Pilate. Je vous rappelle que nous étions au cours donc, de cette fameuse partie d'aller-retour entre l'intérieur et l'extérieur et que la dernière fois, les Juifs ont commencé à parler du blasphème en prononçant le nom du Fils de Dieu. Et en fait, Jean nous dit que Pilate commençait tout simplement à avoir peur. Il regagna donc la résidence et il dit à Jésus, « D'où es-tu, toi ?» Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Alors Pilate lui dit, « Mais c'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier ?» Alors Jésus lui répondit, « Mais tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier. Et ils disaient, « Si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas comme l'ami de César. Car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Et là, dès qu'il entendit ces paroles, Pilate fit sortir Jésus, il le fit asseoir sur l'estrade, à la place qu'on appelle le Lithosotros, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils se mirent à crier, « À mort, crucifie-le » Et Pilate reprit, « Mais me faut-il crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » C'est alors qu'il leur livra pour être crucifié. Voilà. La première réaction dans ce chapitre, dans ce passage plutôt de Jésus, c'est de se taire. Et voilà ce qui nous ramène à la fameuse image du serviteur souffrant qu'on a en livre d'Ésaïe, et ça c'est au chapitre 53. Brutalisé, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. Elle est muette. Lui n'ouvre pas la bouche. Vous voyez ? Donc c'est exactement là. Alors vous voyez qu'il y a Pilate qui s'énerve un peu en insistant sur son pouvoir. Eh bien en effet, Jésus lui explique qu'en fait il est complètement sous l'influence de Dieu, que Pilate ne serait pas d'ailleurs à cette place-là si Dieu ne l'avait pas voulu, et que globalement, le schéma qui est en train de se dessiner, il est complètement décidé par Dieu, et qu'en fait Pilate n'est que l'outil, le bras de Dieu. Voilà. Ce que Pilate va avoir du mal à comprendre, et par contre, on voit bien que là, voilà. Jésus insiste sur la culpabilité de Judas. Pourquoi ? Parce que Judas fait partie des 12 qui ont été sélectionnés. Vous savez, je vous avais parlé de la préélection. Et par contre, parmi ces 12, eh bien, c'est celui-là qui en fait va être perdu, dans le sens... vous savez, quand Jésus dit à son Père, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés », ben oui, Judas, Judas, il est perdu. Et donc, en effet, c'est ça son péché, d'avoir subi alors ce que Luc appellera l'attaque de Satan ici. Jean n'en parle pas. Mais ce qui est vrai, c'est que de toute façon, pour Jean, le péché, c'est de refuser de reconnaître Dieu. Et donc, typiquement, c'est bien le cas de Judas. Voilà, la 6e heure dont on parle ici, c'est celle à laquelle, dans le cadre de la fête de Pâques, on tue l'agneau pascal. Tout ça, vous savez, la fête de Pâques, je vous avais dit, c'est quand même bien déterminé, il y a un protocole assez sérieux avec des timings à respecter. Et donc, évidemment, voilà, il y a un lien qui nous est fait avec le livre d'Ésaïe. Retour à l'extérieur. Alors, et là, cette fois-ci, vous voyez que autant avant, Pilate avait dit « Voici l'homme », et bien maintenant, il dit bien « Voici votre roi ». Vous voyez que, globalement, voilà, encore il y a une petite astuce littéraire dans la composition du texte. Voilà. Mais cette phrase de Pilate est assez bien pensée. Pourquoi ? Parce que globalement, soit Jésus n'est pas roi, et alors, aucune raison qu'il ne soit condamné,
soit effectivement Jésus est bien leur roi, et à ce moment-là, c'est aux Juifs de conduire leur propre régicide, parce qu'en fait, c'est bien ça dont on parle. Et ça, vous voyez, c'est un peu compliqué quand même, hein, dans le concept de la royauté davidique. Alors, et on a, évidemment, il y a une réaction forte qui se fait de la part des grands prêtres, et cette réaction, elle est incroyable, hein, puisqu'elle est de dire, nous n'avons pas d'autre roi que César. Alors ça, c'est incroyable. Pourquoi ? Parce que, vous savez, je vous avais expliqué plusieurs fois, en fait, hein, les Juifs se sont fait un devoir, en fait, hein, de défendre leur particularité en termes politiques et légaux, en disant, nous, notre roi, c'est Dieu. Et vous savez que nous avons tout ça. On a ça, par exemple, dans le livre des Juges, que l'on n'a pas encore lu ensemble, mais c'est au chapitre 8, où Gédéon leur dit, « Ce n'est pas moi qui serai votre souverain, ni mon fils, que le Seigneur soit votre souverain. » Et on a aussi dans le premier livre de Samuel, et c'est au chapitre 8, où là nous avons écrit, le Seigneur dit à Samuel, écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Vous voyez, c'était bien la question. Hein. Le peuple juif, dans ce moment-là, va se choisir un roi. C'est tout le passage qu'il y a eu entre, en effet, le peuple était conduit par le prophète, hein, Moïse, et puis Josué. Et après, il y a une période intermédiaire qui est la période des juges. Et puis après, on va attaquer ce qu'on appelle la période royale. Voilà, avec Salomon, David. Bon. Alors, vous voyez qu'en comparaison, si on compare avec l'histoire de la Passion synoptique, vous voyez qu'ici, il n'y a pas l'intervention d'Hérode, hein, alors que chez les autres, Ponce Pilate envoie Jésus chez Hérode. Et puis, l'autre chose ici, vous voyez qu'il n'y a pas de question de lavement des mains. Hein. On dit d'habitude, Ponce Pilate disait, je m'en lave les mains, mais là, ici, chez Jean, il n'y a pas ça. Vous voyez que chez Jean, très clairement, Pilate est en fait persuadé. Alors, peut-être parce qu'influencé par Dieu, mais Pilate est persuadé que Jésus est complètement innocent. Mais Pilate a peur des Juifs. Donc il a peur de la foule des Juifs, de cette façon-là dont les chefs sont en train de gronder. Il ne veut pas de problème avec les Juifs, ça c'est clair. Et il y a cette petite phrase-là qui fait mouche, qui va embarquer le truc, c'est de dire « tu ne seras pas l'ami de César ». Vous voyez, ça c'est un peu compliqué. Il y a des gens à qui, si on les menace de ne pas être l'ami de Poutine aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et donc vous voyez que ça, évidemment, c'est un argument qui a du poids pour un gouverneur qui, bien entendu, aimerait faire carrière. Voilà. Et d'ailleurs, l'histoire montrera que les Juifs finiront par avoir la peau, en tout cas la carrière de Pilate, auprès des Romains, auprès de l'empereur, en fait. Voilà. Et donc c'est cet argument de la perte d'amitié qui aura été le plus fort. À demain.